Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Euh, En qualité d'adepte du pasteur Marcelo Tunisi, un monsieur qui a toujours été pour moi personnellement un modèle, un repère. Pourquoi? Parce que I was broke. En anglais, on dit I was broke. J'étais perdue, j'étais une perdue. Dans le modèle de la société, je recherchais cette orientation. Quelqu'un qui me parle durement. Quelqu'un qui me dise des mots que je n'ai pas envie d'entendre, mais des mots qui sont capables de m'amener à prendre des décisions fermes et des décisions radicales pour voir des avancées dans ma vie personnelle. Parce que, étant passé par des abus sexuels, la pauvreté, le rejet, j'ai vécu beaucoup de souffrances dans mon enfance, dans ma vie de jeune femme. Et ça m'a l'idée à vivre une petite vie avec laquelle moi-même je n'étais pas fière de moi. Vous comprenez? Et quand je suis arrivée en Occident, je me suis connectée sur les réseaux sociaux. À cause de la solitude, d'accord, le fait que mon mari voyageait beaucoup, je restais seule avec les enfants. Je recherchais quelqu'un qui me parle. Parce que je dealais aussi avec une forme de dépression. Et lorsque je tapais sur YouTube, je trouvais le pasteur Joël du Congo. Cette dame aussi qui est un modèle, un repère pour moi. Je trouvais le pasteur Ivan Castenou en France, à ICC. Je trouvais le pasteur Mohamed Sanago en Côte d'Ivoire. Et je suivais aussi mon pasteur au Gabon, le pasteur Georges-Olivier Bazaboa. C'est des personnes, ce pasteur Bazaboa, il a cru en moi, alors que j'étais j'avais comme référence celle qui avait raté sa vie. À 30 ans et quelques, 31, 32 ans, je m'étais déjà retrouvée avec 2 enfants, je n'étais pas mariée et je n'avais pas de travail, je n'avais aucune situation stable dans ma vie. Et donc, mentalement, j'étais broke, émotionnellement, j'étais broke, psychologiquement, j'étais broke, sur le plan financier, j'étais broke, ce qu'on appelle broke, fauché comme un rat d'église. Je dormais dans une chambre que je louais à l'époque à 24 000 francs et j'errais de ci et là, chez une tante, chez un oncle, chez la grand-mère et tout. Je n'avais pas une vie qui pouvait me permettre de m'en sortir. Et donc la religion, l'église, a été pour moi un modèle. J'allais me cacher dans la parole de Dieu pour pleurer. Je recherchais le modèle. Je recherchais la réponse. Je recherchais un point de décollage. Je me suis appuyée sur la prière. La prière. Et lorsque je cherchais des modèles de repères, je regardais ces pasteurs. En qualité de femme, je regardais à côté de ces grands hommes leur épouse, comme l'épouse de le monsieur Ivan Castano, maman Liliane Sanago. Je regardais à maman Blanche. C'est pour ça que personnellement, sans vous connaître, monsieur Marcelo, vous avez impacté ma vie positivement. Maman Blanche a impacté ma vie positivement. J'ai toujours vu en elle cette femme que je rêvais d'être, mais que je ne pourrais jamais être. Pourquoi? Parce que j'ai commencé mal dans ma vie. Mais je me suis dit, même si j'avais mal commencé, je pouvais me recadrer. Je pouvais, comment on appelle ça, me redéfinir en tant que femme. Parce que j'étais aussi devenue mère, parce que j'étais aussi devenue épouse. Je ne voulais pas emmener mes blessures dans mon mariage et fragiliser mes enfants de par mon passé. C'est pour ça que je prends la parole.
avec un cœur sincère. Jusqu'à aujourd'hui, je me bats pour essayer d'être cette femme qui cherche l'équilibre social. Après le départ de ma défunte maman, après le départ de mon défunt papa, avec qui on n'a pas eu une relation fusionnelle, mais pour qui j'avais un grand respect, ce monsieur. Ce qui a fait que beaucoup de gens, comme moi, qui cherchent ce repère, qui cherchent le modèle, lorsque moi, personnellement, je vous ai vu passer, alors que je vous écoutais, par semaine, je pouvais écouter le pasteur Marcelo au moins 2 fois. Et tant aux États-Unis, on n'a pas le temps. Personnellement, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Donc, depuis le Covid, j'ai beaucoup développé suivre les prédications en ligne. Et du coup, lorsque on cherche une personne d'éthique, une personne honnête, une personne franche, moi, je partais regarder le pasteur Marcelo Tounoussi. Je ne suis pas, même à votre cheville, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaîtrez jamais. Devant le ciel et devant les hommes, devant la nature, comparé aux œuvres que vous avez accomplies, je ne pourrai pas atteindre votre cheville parce que vous êtes un leader. En tant que leader d'Afrique dans la francophonie, un leader religieux, vous êtes une référence pour nous. C'est pour ça que moi, peut-être, ceux qui se joignent à moi, d'aucuns, on cherche la visibilité, oui. Mais d'autres, quand on parle, on est vraiment touché. De même que moi, pasteur Massoud, vous avez touché, vous avez transformé beaucoup d'aspects dans ma vie. De même, j'ai été plus ou moins touché de ce qui se passe un peu sur la toile. Ce sont des hypothèses que je vais émettre. Je ne suis pas là pour juger. Comme Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Sachant que vous n'avez pas péché. Parce que je n'ai aucune preuve. Moi-même là, je suis une grande pécheresse. Mais j'ai juste envie de vous poser une question. Pourquoi vous n'avez pas attendu un peu? Pourquoi? Ce qui se passe actuellement sur la toile, pourquoi n'avez pas attendu un peu avant de vous marier? Sachant que vous avez le droit de vous marier. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la toile actuellement, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vraiment porté votre vision, votre ministère à cœur, sans vous connaître, dans les extrémités de la terre. Vous avez impacté des vies, vous avez impacté des familles, vous avez impacté des femmes, des jeunes, des pères de famille, de mères de famille, mais surtout l'église de l'Afrique, de la francophonie. Vous nous avez impacté. C'est en fait parce que nous, moi en tant que votre adepte, je n'avais pas encore fini de faire le deuil. Beaucoup n'avaient pas terminé de faire le deuil. Donc votre mariage a été un choc social, culturel, un choc en termes de valeurs traditionnelles africaines, pas en termes de valeurs, comment on appelle ça, sociales. Ensuite, la sortie de votre belle famille nous amène à nous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment le pasteur Tounoussi dont on parle, celui dont j'écoute souvent là? Pourquoi vous n'avez pas attendu? Lorsque l'eau est déjà renversée au sol, on ne peut plus remettre ça dans le verre. À maman Esther, sachez que maman Blanche a joué son rôle dans la vie de papa Marcelo. Elle a accompli sa mission envers Dieu, ses enfants et son époux. On attend voir que vous accomplissez aussi votre mission dans sa vie.